L'IEIM, c'est un laboratoire, si vous voulez, un laboratoire de réflexion, d'idées, de formation, de partenariat, et qui cherche à comprendre le pourquoi et le comment des événements. L'IEIM a pris beaucoup de maturité, il faut bien le dire, avec ses 30 unités de recherche, avec l'IEM qui est devenu un think tank, le premier think tank francophone d'Amérique du Nord, avec ses fellows, ses 9 fellows résidents. Donc, je vous dis en toute humilité que je suis vraiment très heureux d'être associé à l'IEIM. Pour moi, l'IEIM, c'est probablement une des meilleures représentations de ce que peut être l'UQAM dans toute sa multidisciplinarité, qui est des fois un concept qu'on comprend mal, mais à l'IEIM, on réussit à mettre en valeur des conversations de disciplines différentes avec des niveaux différents. Donc, on peut à la fois avoir des conversations théoriques sur des enjeux très pratiques terrain qui nous touchent tous et toutes. Pour moi, l'IEIM, c'est un lieu de convergence, un point d'ancrage, de mise en réseau pour tant les chercheurs de la relève, les étudiantes et les étudiants de l'UQAM qui s'intéressent aux enjeux internationaux, mais aussi nos experts, les professeurs qui travaillent dans les différents départements, les différentes facultés de l'UQAM. Donc, l'Institut vient les rassembler dans un pôle universitaire unique, bien ancré dans sa communauté, tant à Montréal qu'au Québec, avec des partenariats ici comme ailleurs, notamment dans la francophonie. L'IEIM, c'est l'interdisciplinarité, voire la multidisciplinarité, c'est développer des réseaux avec les collègues chercheurs, professeurs, les étudiants. C'est vraiment contribuer à l'avancement de la recherche à travers des regards, j'allais dire, diversifiés. À mes yeux, la fonction première de l'IEIM, c'est son rôle fédérateur. C'est-à-dire qu'il permet à des collègues qui œuvrent dans différentes unités de recherche, mais toujours en lien avec l'international, de se rencontrer, de discuter, d'organiser des activités communes. Alors pour moi, c'est très important, cette interdisciplinarité que favorise l'IEIM. Mais d'abord et avant tout, travailler auprès de l'IEIM, c'est une occasion de développer des connaissances pour le bien commun. Et puis justement, entre le milieu académique et le milieu des praticiens, ça nous permet d'échanger puis de développer des connaissances. Deuxièmement, c'est une opportunité de diffuser des connaissances parce qu'il ne suffit pas de les produire, il faut aussi les diffuser. Et pour cela, je trouve que l'IEIM est un très bel instrument. On peut diffuser les connaissances, non seulement dans un but de renseigner les gens, mais aussi, pour moi, c'est important, ultimement, d'influencer les décisions publiques, les politiques publiques. Selon moi, c'est vraiment essentiel de soutenir nos unités membres puisque ça leur permet d'avoir plus de visibilité et donc un impact aussi qui est plus significatif. Et que ce soit les événements que l'on organise ou les activités que l'on diffuse et que l'on soutient, elles sont aussi essentielles puisqu'elles permettent d'informer les gens sur certains enjeux, de nourrir les débats, alimenter les idées et puis renforcer aussi le lien entre la communauté universitaire et le grand public. Bien, il y en a eu beaucoup de moments forts, mais je pense particulièrement à l'événement phare de l'IEM, ce sont les entretiens Gérin-Lajoie. Pourquoi? Parce que Paul Gérin-Lajoie, on lui doit beaucoup, les Québécoises, les Québécois. On lui doit d'avoir démocratisé l'éducation, d'avoir permis l'accessibilité à l'université, ce qui éventuellement permettra la création de l'UQAM. Et puis aussi, c'est Paul Gérin-Lajoie quand même qui a engendré la politique internationale du Québec. On parle toujours de la doctrine Gérin-Lajoie. Bon, je note aussi à ces événements Gérin-Lajoie la présence de Louise Arbour, ex-haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, qui avait piloté le pacte mondial sur la migration, ce qui était venu nous expliquer dans les mots qu'elle a toujours trouvés pour le dire et que ce soit compris. J'ai eu la chance de participer à beaucoup d'événements de l'Institut, dont je remercie d'ailleurs de m'avoir invité. L'un que j'ai bien aimé, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, avec le consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, pour marquer, bien sûr, cette invasion russe de l'Ukraine, pour aussi échanger avec les étudiants et la communauté montréalaise et québécoise sur la nécessité de poursuivre notre soutien envers l'Ukraine vis-à-vis de cette agression
éhontée de la Russie. Et donc, de créer ce genre d'événement-là qui permet de faire rencontrer des praticiens, des professeurs, des étudiants et le grand public, vraiment, pour moi, c'est un privilège de pouvoir participer à ce type d'événements qui sont organisés par l'Institut. Quand je participais dans le jury des bourses Scotia, et je trouvais ça tellement valorisant de voir les jeunes qui cherchaient, qui visaient l'excellence à l'université. Grâce à la diversité et à la profondeur des expertises qu'a pu rassembler l'IEIM avec ses diplomates et ses fellows, elle s'est imposée naturellement comme un partenaire incontournable de l'Institut de la diplomatie qui a pour mandat de former les artisans de l'action internationale du gouvernement du Québec. Des moments forts, il y en a eu plusieurs, à commencer par les rendez-vous Gérin-Lajoie, des conférences diplomatiques d'un très grand intérêt. Je me remémore notamment celle d'Émilie Dubreuil sur la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale il y a quelques années. Je pense également aux communications de grandes Québécoises qui ont marqué la scène multilatérale. Avant tout, l'IEIM, c'est un peu dans la tradition de ce que fait l'UQAM. C'est une institution innovante et qui, je crois, s'inscrit dans l'image de l'UQAM de faire des choses différentes et nouvelles. Je pense que mon expérience la plus agréable, c'est d'avoir travaillé avec la toute petite équipe qui s'est constituée pour le premier institut. Donc, celle qui s'est occupée de l'administration, Hélène Dupré, Amélie Larin, François Philippe. Nous étions tous en train d'apprendre. Eux, ils apprenaient un peu moins que moi parce qu'ils étaient déjà dans le système de l'UQAM. Mais c'est vraiment de faire ça ensemble, je crois, qui a été la plus belle expérience. Il y a des rencontres comme ça où on connaît peu les individus. Là, tout à coup, on les voit en vrai, puis ce qu'ils dégagent, tout ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. La même chose avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'était Bill Graham. Donc, des rencontres comme ça avec des personnes auxquelles j'aurais jamais eu accès. Puis là, j'oublie tous les noms des chercheurs qu'on a rencontrés également, les liens qu'on a créés avec différents centres de recherche ou différentes organisations non gouvernementales, autant ici à Montréal qu'ailleurs dans le monde. Donc, vraiment très riche comme expérience.